Alors, salut les amis, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien. Oh, c'est-à-dire que la vie est belle. Même les animaux peuvent vous le prouver. Je vais vous montrer un petit exemple là. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez ça? Vous voyez comment les canards sont en train de nager là? Ils savent que la vie est belle. Ils ne se font pas les problèmes. Ils profitent juste du beau temps dans l'eau. Mais alors aujourd'hui là, moi j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis dit, où va le monde? Est-ce que les gens ne comprennent pas les leçons de la vie? Quand vous allez dans les, on appelle ça comment? Les cimetières, quand vous allez dans les levées de corps, quand vous allez voir des gens qui ont fait des accidents, qui sont dans les hôpitaux et vous êtes là, vous êtes en santé, mais vous ne voulez pas profiter de la vie. Pourquoi je le dis? Je parle de ça aujourd'hui parce que il y a une histoire qui commande beaucoup ces derniers jours-ci, dans les réseaux sociaux, une histoire qui ne cesse de faire du mal parce qu'on est en train d'impliquer déjà deux pays amis qui s'aiment bien, qui s'adorent bien, qui se supportent bien, qui ont toujours fêté ensemble, qui ont toujours fait tout ensemble. Aujourd'hui, on parle ici de la Côte d'Ivoire, on parle ici du Cameroun, où certains blogueurs que je vais nommer ici là comme Apuchou, se permettent de mettre l'histoire d'un drapeau camerounais, de mettre une histoire d'un drapeau ivoirien dans les histoires de, comme on dit souvent vulgairement, dans le sang calisson quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je m'en vais encore citer ici le blogueur Makosso. Je dis, quand ces choses-là commencent là, vous voyez sur le drapeau camerounais là, vous voyez sur le drapeau ivoirien là, parce que vous voulez faire le buzz même là où il ne faut pas, à cause des vues, vous vous permettez de dire n'importe quoi là. Vous vous en foutez comme ça là, des deux grands pays qui s'aiment bien. Imaginez qu'un seul instant, ce que vous avez commencé là, prend de l'ampleur. Vous vous rappelez de cela il y a quelques temps seulement à cause du football, ce que ça voulait engendrer. Aujourd'hui, une histoire comme ça se passe, au lieu de calmer, de ramener les gars à la raison ici là. Pourtant, on n'était pas là quand ils commençaient leur amour. Aujourd'hui, vous voulez intégrer deux pays qui s'aiment bien. Vous connaissez combien de personnes sont amis avec les Ivoiriens? Combien d'Ivoiriens sont amis avec les Camerounais? Combien de couples il y a entre Ivoiriens et Camerounais? S'il faut chaque fois venir parler, ok, je comprends ici que ces deux personnes-là, Ténor et Nessi ici là, sont des figures qu'on aime bien, sont des gens qu'on aime bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des millions de vues. Ok, on comprend ça comme ça, là, c'est pour ça qu'on doit parler de leurs choses. Mais comment parler de ça? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, là. Alors, je vais commencer ici d'abord par parler des femmes en Europe, des femmes en Afrique, des femmes dans le monde. Je suis en train de dire ici que Netflix, là, les novellas, là, le néocolonialisme, là, va gâter beaucoup de couples. Si on ne se méfie pas, au 21e siècle là, on va devenir comme aux États-Unis là. Beaucoup de personnes vont se retrouver dans les prisons. Toute une génération, je dis bien toute une génération, va se retrouver dans les prisons. Pourquoi? Parce que quand on voit comment la femme veut devenir suprême, comment la femme veut dominer, alors qu'ici là, on a notre culture. Je n'ai pas dit que la femme est ici là, on peut parler d'esclave, non. Ou alors la femme est une propriété privée de quelqu'un, même si tu l'as épousée, même si tu l'as dotée, non. Il faut qu'on se respecte, il faut que chacun prenne sa place. Vous voyez ce qui s'est passé là, la bagarre qu'il y a eu là, ainsi de suite là, entre Nessi et Ténor. J'ai vu certains encourager ça, que non, il a même raté, il a même fait ci, il a même fait ça. Il dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous-même vous encouragez quoi là? Quand une femme se tient comme ça là, elle prend le courrier, elle met le courrier là. Il y a des gens qui la clé 14, des gens qui encouragent que non, il a même raté, il fallait qu'il prenne la bouteille qui était posée à côté là. Mais je dis, les amis, qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? Vous voyez déjà les choses à l'envers dans ce monde ou quoi? Que vous pouvez encourager une situation comme ça là, entre deux personnes qui s'aiment. Il a même raté, il fallait qu'il fasse ci, il fallait qu'il fasse ça. Mais arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça les amis. Il faut que vous m'arrêtiez ça vite, très vite là. Chaque femme ici là doit prendre d'abord sa place parce qu'il y a beaucoup de ténors qui courent les rues là chaque jour. On voit ces choses ici en Afrique,
soit on a jeté dehors, soit on a appelé la police, soit on a fait ci, soit on a fait ça. Il y a beaucoup de ténors qui courent les rues chaque jour, je vous assure. Beaucoup de ténors connaissent cela, mais les gens se cachent, les gens ne veulent pas se vulgariser, les gens ne veulent pas être, non pas des millions de vues, donc ça passe comme ça là. Mais vous aujourd'hui, comme vous avez ces millions de vues là, ça doit être la leçon. Parce que quand je fais cette vidéo là, c'est parce que je voulais attirer l'attention de ce ténor là. Ténor, tu es un gars qu'on a vu grandir, tu es un petit qu'on a vu grandir, parce que tu es mon petit frère à 100%, ça c'est clair. On t'a vu grandir. On a vu comment tu as évolué, nous tous on t'a soutenu, on continue toujours à te soutenir. Mais j'espère qu'après ce qui s'est passé là, tu as tiré la leçon de la vie. Qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font souvent ces erreurs-là, c'est-à-dire quand une relation est en train de tourner mal, tu décides de faire un dernier machin là. Et c'est le dernier machin là, hein, le dernier machin là, la séparante là, qui te met dans ces problèmes-là. C'était l'erreur fatale de ta vie que tu as faite. En fait, c'est le message que je voulais te passer ici là. C'était l'erreur fatale. Quand tu décides de quitter une femme, quand tu décides de te séparer d'une amie ou alors quitter une relation, il faut quitter ça une fois. Ne regarde pas derrière, ne cherche pas à vouloir arranger ceci. Quitte cette relation-là. Que ce soit une femme ici, que ce soit un homme ici là. Ne cherchez pas toujours à dire on va faire la séparante, on va faire ci, on va faire ça. C'est ça qui va vous coûter ce que vous êtes en train de voir là. Parce que l'autre aura pitié de lui ou l'autre aura pitié d'elle et ça va se passer comme ça. Et c'était l'erreur que Ténor a faite ici là. Quand on sait ici que Ténor a eu des soucis avec l'accident, il a conduit en tas d'ivresse ainsi de suite là, il est même encore en train de courir ces choses là parce que ça ne finit pas souvent. C'était l'année dernière ou l'année dernière. Il est encore en train de courir ces choses là dans la justice là, il est encore en train de payer le prix de ça là, et une histoire comme ça là se passe encore. Déjà, je vais te féliciter parce que tu as été un grand. Tu as montré que la prison que tu avais faite là, les soucis que tu avais eu là, t'ont fait grandir. Ça, c'est bien, mais tu n'as pas encore tout compris la vie. Il faut que tu comprennes encore. C'est pour ça que cette situation aussi est encore arrivée. On ne mourgue pas une fille quand on veut se séparer d'elle. On ne mourgue pas une fille. Ça, c'est clair. Ne faites plus jamais cette erreur-là. Et vous aussi qui êtes dans ce genre de relation-là, ne faites plus jamais ça. Quand vous décidez de quitter, partez. Parce que ici, là, on ne mange pas ces vomis. Que tu vomis, là, tu vas encore manger ça. Là, c'est que c'est du poison. Tu es en train de manger le poison qui va te tuer. Et c'est ce qui s'est passé là avec Ténor, là. Alors, mon petit, tu vas te relever facilement. Je sais que tu es un lion. Tu vas te relever facilement. Mais il faut que cette histoire te serve de leçon et que tu saches avec qui marcher. Et puis, je vais te souligner encore ici qu'on ne lâche pas ses amis à cause d'une femme. Maintenant, si tu es encore en Côte d'Ivoire, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre ton avion et de rentrer au Cameroun parce que c'est là-bas ta vraie famille. Tous ceux qui font là, quand on voit les blogueurs comme les Apuchou, les Makoso, les machins, c'est ceux-là qui essaient de t'utiliser maintenant, utiliser ton image pour faire leur buzz, pour avoir les vues là. Tu comprends ici que non, ta vraie famille c'est au Cameroun. C'est ta seule famille jusqu'à présent, après que cette histoire s'est passée, qui continue à te défendre. Je vois les blogueurs ici comme les Fleurs de Lys, les gens qui font des choses ici là, qui essayent de te calmer, qui essayent de te protéger, qui essayent de dire tout ce qui est bien de toi. Alors j'espère que tu as compris mon message ici et que vous allez partager. Ici on est dans la chaîne Les Voyageurs de Mbengue. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et que vous allez la partager. Beaucoup de personnes vont tirer des leçons. Maintenant, je pars encore chez ma soeur ivoirienne là, Inussi là. Ma soeur, il faut laisser Netflix là. Il faut laisser les novellas là. Les redescendants sur terre. Faites comme nos mamans quoi. Ça ne sert à rien de dire que c'est toi qui portes la culotte. Ça ne sert à rien de dire que c'est toi qui es le suprême ici là. Si tu veux te marier, il faut reprendre ta place de femme. Il faut respecter ton gars. Il faut être comme les canards que tu vois là. Il faut être doux, comme dans l'eau. Regarde comment ils nagent là-bas. Très doux, très doucement. Ils prennent leur temps. C'est comme ça une femme. Et maintenant, vous les hommes là, j'espère que vous allez comprendre que sa femme a sa part de caprice qu'elle doit faire. On ne doit pas toujours prendre ça au premier degré. C'est la nature de la femme. Vous devez l'accepter comme ça. La femme doit être, pour qu'une femme soit même belle, elle doit faire des caprices. Mais maintenant, ça dépend de quel genre de caprice elle doit faire. Il faut, en tant qu'homme, tu dois savoir manager ça.
C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer et que vous allez partager et que beaucoup de personnes ici là vont arranger leur couple après cette histoire-là. Ils vont savoir quoi faire après. Et d'ailleurs, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se prend très prochainement dans les prochaines publications. J'espère que vous avez aimé. Ciao!